Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau module Excel consacré au tableau de bord et aujourd'hui plus particulièrement aux cartes dynamiques. Donc une carte dynamique c'est quoi? C'est ce que vous avez à l'écran. C'est une carte sur laquelle on va visualiser l'évolution ici d'un revenu, mais ça peut être également une population, pourquoi pas, ou tout autre item que vous souhaitez voir évoluer dans le temps et donc visualiser sur une carte. Nous voilà prêts à commencer. Donc dans la colonne A, nous allons avoir le lieu géographique que l'on souhaite étudier. Dans la colonne B, la date, ici au format année, mais on pourra tout simplement faire des trimestres ou des mois, ou même des journées si vous préférez voir une évolution journalière. Et enfin dans la colonne C, votre revenu. Nous allons maintenant transformer cette base de données en tableau, ça va être notre première étape. Donc pour ceci, on se met dans n'importe quelle cellule de la base de données et au clavier, on vient appuyer sur CTRL-L. Cette petite fenêtre apparaît, on vérifie que notre tableau comporte bien des en-têtes et on appuie sur OK. On peut changer ici le style de tableau, ça ne va pas nous intéresser ici. Par contre, on va venir nommer ce tableau Tab Revenu et on appuie sur Entrée. Nous allons maintenant insérer un tableau croisé dynamique. Pour ceci, on vient se positionner au niveau du ruban dans Insertion et on vient cliquer sur Tableau croisé dynamique. Excel va venir incrémenter ce nouveau tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul et on appuie sur OK. La feuille de calcul se crée. Il faut penser tout de suite à la renommer. Donc ici, nous allons l'appeler tout simplement TCD. Et on vient positionner ce nouvel onglet entre les données et ce qui sera notre futur dashboard. Je vous conseille d'utiliser cette hiérarchisation au niveau des onglets, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver par la suite. Nous allons maintenant créer notre tableau à proprement parler. Donc pour ceci, nous allons mettre le lieu géographique que nous souhaitons étudier au niveau des lignes, le revenu évidemment au niveau des valeurs, et enfin la date au niveau des colonnes. Excel détecte le format date et vient créer plusieurs champs, à savoir le champ date, le champ trimestre et le champ année. Nous allons nous concentrer au niveau des années, donc nous allons supprimer tout simplement les champs qui ne nous intéressent pas. Pour une question de simplification de la visualisation, nous allons venir ici modifier le format de cellule. Donc pour cela, le raccourci clavier pour mettre au format monétaire, c'est CTRL-M. Éventuellement, on peut se passer des décimales qui ne nous intéressent pas ici en faisant clic droit et en venant ici réduire le nombre de décimales. Notre tableau croisé dynamique est maintenant terminé. Nous allons maintenant ajouter à ce tableau croisé dynamique un segment qui va nous permettre de faire varier les années. Donc pour ceci, on se met dans n'importe quelle case du tableau croisé dynamique. On vient au niveau du ruban se positionner dans Analyse et insérer un segment. Nous aurions pu également insérer une chronologie. À titre personnel, je préfère le format visuel du segment. Et on vient sélectionner Année. Vous voyez ici que si on sélectionne 2020, nous aurons au niveau du tableau croisé dynamique uniquement les données relatives à 2020. Il en est de même pour 2021 et 2022. On s'intéressera un petit peu plus tard à l'utilisation du segment et à sa personnalisation. Nous allons maintenant pouvoir insérer notre graphique. Pour ceci, on vient au niveau du ruban, se positionner sur Insertion et on vient chercher le nuage de points, comme ceci. Évidemment, le graphique est pour l'instant vide et nous sélectionnerons les données plus tard. Il y a maintenant un travail de mapping à réaliser, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher chacune des données individuelles que vous avez. Donc ici, il s'agit des maisons. Et on va venir les coller, par exemple, à ce niveau. On va venir ajouter X et Y, ainsi que ce qui sera notre future donnée de revenu. Vous comprendrez par la suite pourquoi est-ce qu'on ajoute ces deux colonnes.
Nous allons maintenant ici venir mettre des valeurs qui vont se situer globalement entre 0 et 10. Il s'agira de la position sur le graphique de la zone géographique au niveau des abscisses, donc de l'axe des X. Et ici, il en sera de même pour les Y. On va ici incrémenter des valeurs entre grosso modo 1 et 20. Comme ceci. Nous allons maintenant venir renseigner notre revenu à l'aide d'une recherche V. Alors, si vous utilisez Excel 360, vous pouvez également utiliser la recherche X. Donc la valeur recherchée, il s'agit de la maison. La table des matrices, il s'agira tout simplement de celle-ci. Attention à bien fixer votre table matrice en utilisant la touche clavier F4. Comme ceci. Et on vient terminer la formule en indiquant le numéro de colonne, ici la deuxième colonne. Voilà, et nous cherchons une correspondance exacte évidemment. Et on appuie sur Entrée. Excel va venir nous chercher la valeur correspondante. Ici, il s'agit bien de 75 276, que l'on retrouve juste là. Nous pouvons maintenant étendre la formule et éventuellement la mettre au format monétaire. Essayez de faire un peu de mise en forme quand même, histoire que votre feuille de calcul soit propre. Comme ceci. Nous pouvons maintenant sélectionner les données au niveau du graphique. Donc on se positionne sur le graphique et on vient faire clic droit et chercher, sélectionner des données. Donc nous faisons ajouter, nom de la série, et bien nous pouvons l'appeler base, tout simplement. En venant chercher les valeurs de la série au niveau des abscisses, et donc c'est tout l'intérêt de ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire d'avoir créé au niveau des colonnes, la colonne X. On vient sélectionner nos données comme ceci, et on fait de même pour Y. Comme cela. Vous pouvez appuyer maintenant sur OK. Et voici notre graphique qui commence à prendre forme. Vous pouvez supprimer le titre. Et nous allons maintenant ajouter à ce graphique notre carte. Pour cela, double-cliquez dans la zone de graphique. Venez chercher le menu déroulant Remplissage et sélectionnez Remplissage avec image ou texture. Ensuite, vous venez cliquer sur Insérer. Ici, je vais récupérer une image que j'avais présélectionnée, mais vous pouvez évidemment chercher une image en ligne. Comme cela. Donc maintenant, veillez à bien redimensionner votre image pour qu'elle corresponde exactement à ce que vous cherchez. Voilà. Donc notre image est parfaitement redimensionnée. Nous allons maintenant pouvoir travailler. Et l'on comprend pourquoi est-ce que nous avions positionné des points X et Y. Il s'agissait simplement de pouvoir travailler sur la carte la position géographique que nous souhaitons obtenir. Donc là, il va y avoir un peu de tâtonnement pour pouvoir parfaitement positionner nos points. Je vais vous donner un exemple avec la maison Stark et ensuite je positionnerai chacun des points sur la carte. Donc je souhaite que la maison Stark se situe à peu près à ce niveau-là dans la carte. Donc pour cela, je vais faire varier mes valeurs de X et de Y jusqu'à ce que le point se situe exactement à la bonne position. Donc au niveau de X, nous voyons que ce point va se situer à peu près à 8 en valeur. Et au niveau de Y, à peu près à 24. Voici. Donc je vais réaliser ce travail pour chacun des points et chacune des maisons. Nous nous retrouvons juste après. Et voilà, donc j'ai positionné sur la carte les points comme je le désirais.
Nous allons maintenant faire quelque chose de très important, c'est-à-dire que nous allons fixer les axes. Donc pour cela, vous venez sélectionner votre axe et vous venez indiquer à Excel que votre minimum c'est 0 et votre maximum ici 30. Alors ça peut varier en fonction de la carte que vous utilisez. Simplement, le point essentiel est de fixer ces axes. Il en est de même pour les unités. Ici, nous allons sélectionner 1. Nous allons faire le même travail pour l'axe des X, 0 et 15. Pour les unités, 1. Une fois que ce travail est fait, vous pouvez supprimer les axes pour rendre votre graphique plus lisible. Ils ne sont pas utiles pour la suite. De même, vous pouvez venir ici, au niveau du petit plus, supprimer la grille en décochant quadrillage, comme ceci. Notre graphique est quasiment terminé. Nous allons maintenant venir faire varier la taille des bulles en fonction ici du revenu. Pour cela, vous vous positionnez au niveau du graphique, vous faites un clic droit, modifier le type de graphique, et on va venir chercher ici le graphique bulle, comme ceci. Donc là, Excel est un peu perdu, c'est normal, il va falloir à nouveau sélectionner les données. Donc, un clic droit à nouveau, sélectionner des données, base, et on vient cliquer sur modifier. Donc là, vous voyez qu'en fait, Excel ne sait plus où est l'axe des X, l'axe des Y, et en fait, là, on viendra indiquer le revenu. Donc, on va tout simplement venir rechercher nos valeurs, comme ceci, au niveau de l'axe des Y, comme ceci, et au niveau de la taille de la bulle, comme ceci. Voilà, c'est parfait. Et donc, maintenant, notre graphique a pris forme. Si on se positionne au niveau du segment et qu'on fait varier les années, on voit que la taille des bulles également varie. On va simplement travailler un peu la mise en forme de la bulle. Donc, pour ceci, vous sélectionnez vos bulles et vous vous positionnez ici au niveau d'options des séries. Donc, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez faire varier la surface des bulles, le diamètre des bulles et l'échelle également de la bulle. Ici, elle est un peu grande puisqu'elle vient masquer certaines parties de la carte. On va la mettre à 80%, c'est suffisant. Comme ceci, et peut-être conserver une échelle en surface. Voilà. Vous pouvez également faire varier la couleur. Donc ici, on va peut-être sélectionner une couleur, pourquoi pas grise. Voilà, comme ceci. Maintenant, si l'on souhaite faire apparaître sur la carte un point en particulier, une valeur maximale ou une valeur minimale qui apparaîtra en rouge ou en vert selon que l'on souhaite la mettre en avant, eh bien ce sera très simple. On va se positionner ici au niveau de notre tableau de données et on va venir rajouter par exemple ici, on veut faire apparaître en rouge la valeur minimale. Donc on rajoute une colonne, voilà, et on va venir indiquer dans cette cellule une formule. Alors on va utiliser une formule à base de si. Pour ceux qui sont à l'aise au niveau d'Excel, je vous laisse tout simplement faire la formule qui vous plaira le plus entre minimum, maximum, etc. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, je vais détailler cette formule pas à pas, vous pouvez tout simplement la copier. Donc tout d'abord on vient indiquer à Excel que si cette valeur-ci est égale au minimum de cette plage-ci, que l'on n'oublie pas de fixer, donc tout simplement, je le rappelle, avec la touche F4 du clavier, on ferme la parenthèse, on ajoute un point-virgule, alors apparaîtra dans la cellule cette valeur. Donc on vient à nouveau sélectionner cette cellule. Si ce n'est pas le cas, Excel n'indiquera rien. Donc deux guillemets, et on peut fermer la parenthèse, appuyer sur Entrée. On va étendre cette formule et n'apparaîtra que la valeur minimum. Si je viens prendre mon segment, vous voyez que en faisant varier les années, la valeur minimum également varie.
Alors, on va simplement penser au niveau de cette colonne à se mettre au format monétaire, donc toujours la même manipulation, comme ceci. Et on se positionne maintenant au niveau du graphique. On va faire clic droit, sélectionner des données, et en fait là, nous allons ajouter la série qui va correspondre à la valeur minimale. Encore une fois, si vous le souhaitez, si vous le préférez, vous pouvez mettre en avant la valeur maximale. Alors on clique sur ajouter. Nous allons nommer cette série minimale, tout simplement. Au niveau de la valeur des X, on prend toujours la même. De même pour les Y. Attention simplement au niveau de la taille des bulles de la série, ce sera la colonne minimale. Et on appuie sur OK, à nouveau sur OK. Et on voit que la valeur minimale est venue ici s'afficher en orange. Donc on peut évidemment faire de la mise en forme, sélectionner une autre couleur, donc par exemple ici le rouge, comme ceci, et donc faire varier les années pour vérifier que la valeur minimale va également varier. Donc ici on voit qu'entre 2020 et 2021, ce n'est plus le même endroit, ce n'est plus la même zone géographique qui va changer de couleur. Notre graphique est maintenant terminé. Nous allons pouvoir passer maintenant à de la mise en forme. Donc nous allons sélectionner notre graphique, le couper et le coller au niveau de notre tableau de bord, comme ceci. Nous allons faire de même avec notre segment, CTRL X et CTRL V. Nous allons maintenant passer à une mise en forme rapide de notre segment. Si par exemple ici nous ne souhaitons pas voir apparaître le titre ni les dates pour lesquelles il n'y a pas de données, nous venons faire un clic droit sur notre segment, sélectionner Paramètres des segments et retirer ici les en-têtes dont nous n'avons pas besoin et masquer les éléments sans données. Nous ne gardons alors que les dates qui présentent un réel intérêt. Pour la mise en forme du segment, j'ai prédéfini une mise en forme que j'ai personnalisée, que je viens sélectionner ici. Si vous le souhaitez, je vous montrerai comment personnaliser un segment dans une autre vidéo. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous souhaitez d'ailleurs que je fasse des vidéos particulières sur des sujets particuliers. Dites-le moi en commentaire, je le ferai avec plaisir. Donc ici on positionne les éléments comme on le souhaite tout simplement, et j'avais un peu triché puisque j'avais caché sur le côté hop, une petite déco, voilà, qui va simplement servir à mettre en valeur ma carte. Voilà, donc là je vais simplement travailler un peu la mise en forme des éléments, tout simplement pour que le rendu visuel soit pertinent. Voilà, nous allons maintenant simplement déplacer le segment et venir ajouter une image en arrière-plan. Donc pour cela, on se met au niveau du ruban dans Mise en page et on vient sélectionner arrière-plan. À nouveau, vous avez la possibilité d'aller chercher une image sur Internet. Pour ma part, j'avais présélectionné une image sur mon ordinateur, comme ceci. N'oubliez pas, au niveau de l'onglet Affichage, de venir désélectionner le quadrillage. Ensuite, nous allons venir ajouter un titre à cette présentation. Donc au niveau du ruban dans Insertion, Texte, Zone de texte. Et on vient taper ici notre texte. On vient évidemment faire un peu de mise en forme au niveau de ce texte. Et on peut recaler nos éléments pour que tout ça soit très harmonieux. Alors je vais vous donner une petite astuce quand vous souhaitez déplacer des éléments tous ensemble. Il suffit simplement de créer un groupe. Donc pour cela, vous venez sélectionner tous les éléments de votre groupe. Par exemple ici, on va prendre les bordures, la carte et le segment. Et on fait clic droit, grouper. Ainsi, quand vous voudrez modifier la position d'un élément, tous les éléments vont venir se modifier également, comme ceci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si évidemment elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime. Ça fait toujours très plaisir de voir qu'on est suivi. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très vite.